Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Dans cet épisode, je vais te parler des 3 erreurs que j'ai faites au lancement de mes carnets d'été. Franchement, tout un programme, dis donc, c'est un sacré titre aguicheur. Mais bon, voilà, l'idée c'est plutôt de te partager les coulisses de ce que je fais. Parce que je sais que vous êtes souvent inspiré par certains de mes projets, parce que vous avez envie parfois de reproduire ou de faire des choses que je fais. Et voilà, je prends à cœur ma mission de guide pour que tu gagnes du temps en ne faisant pas les conneries que j'ai faites. Donc aujourd'hui, je vais te partager les erreurs que j'ai faites en sortant mes carnets d'été. Alors, on va juste faire un petit, une petite mise à jour sur le sujet, de quoi je parle. En fait, il y a un truc qui ne va pas, c'est que j'ai plein d'épisodes de podcast en avance que je n'ai jamais posté. Alors, me demande pas pourquoi je les poste pas. Je pense juste que c'est que vu que je déteste revenir sur les trucs que j'ai déjà fait, au final, m'organiser et prendre de l'avance, ça n'a pas joué en ma faveur parce que là, je vais te raconter des trucs. Tu vas pas trop suivre le film, mais bon. Admettons. Donc, j'ai sorti des carnets d'été. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi, avec Boss Équilibré, j'ai un business qui est 100% digital. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vendu aujourd'hui, c'est du digital. C'est de la formation en ligne, c'est des ateliers en ligne, c'est des e-books, enfin voilà, c'est du digital. Mes coachings, c'est en ligne, enfin je fais très peu de présentiel. C'est du digital avec les codes du digital et depuis le début de l'année, je me suis challengée et j'ai sorti des produits physiques. Donc j'ai sorti un planner, le Be Life Planner, qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien. Et j'ai sorti mon carnet chouchou, c'est un carnet de rituels de lune pour en gros faire de l'introspection et prendre du temps pour soi. Donc j'ai déjà une petite expérience, on va dire, sur la production de livres, de carnets physiques que tu reçois en papier dans ta boîte aux lettres. Et j'avais depuis plusieurs mois l'envie de faire un carnet d'été avec à l'intérieur des activités, des choses qui te permettent de te reconnecter à toi, des petits jeux, des exercices de développement personnel, des coloriages, des trackers de lecture, de routine beauté, enfin des choses comme ça, vraiment un petit carnet chouchou quoi. Et il y a un truc sur lequel j'ai merdé, clairement. Donc, pour te resituer le contexte, j'ai lancé mes carnets lundi et aujourd'hui nous sommes jeudi et j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai fait 0 vente. Franchement, je rigole, mais je ne rigolais pas pendant plusieurs jours. J'ai demandé à mon mari au lendemain du lancement de mes carnets si pour lui, ils étaient nuls, c'était moche, ou il n'y avait pas d'intérêt, ou je ne sais quoi, est-ce que le prix, ça allait, etc. Et franchement, j'étais étonnée parce que je savais qu'il y avait des personnes qui attendaient ce carnet, j'en avais un petit peu parlé, je savais qu'il y avait des personnes qui l'attendaient avec impatience, mais qui en fait l'avaient pas acheté. Et bon, bref, je croise une copine mercredi à un événement, et puis elle me demande si je comptais le vendre en grande surface. Je lui dis non, moi j'ai choisi une plateforme en fait qui fait de l'auto-édition. Les carnets en fait sont imprimés à la demande, donc à chaque fois que tu commandes, vraiment il y a une impression qui part, donc il n'y a pas de stock, etc. Et c'est envoyé par la plateforme. Et en fait, elle me dit bah ouais, mais ça m'embête un peu parce que autant le prix du carnet ça me gêne pas, donc le carnet il est à 14,60 et je vais te reparler du prix après. Et en fait, elle me montre une capture d'écran sur son téléphone et elle me montre le prix de livraison qui est à quasiment 6 euros. Et là, je me dis putain, mais voilà, je regarde mon mari et dans ma tête, je suis là, mais normal en fait que j'en ai pas vendu. Juste normal, le truc il coûte 14,60 et les frais de livraison sont quasiment le tiers du prix quoi. Donc c'est genre énorme. Et en plus de ça, il y avait un délai de livraison, mais ça qui est normal, puisque vu que c'est de l'impression à la demande, ils indiquent un délai de 10 jours, mais en général, tu reçois ça quand même sous une semaine. Mais bon, ils se garantissent en disant que tu vas recevoir ça en 10 jours. Donc, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc, une des erreurs
une des grosses erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas me mettre à la place de mon client. En fait, moi, je suis restée dans le flow total, dans la création de mon carnet, dans le kiff, les univers visuels, ce que je mettais à l'intérieur, voilà, les intentions que je voulais en mettant chaque petit template dans le carnet. Enfin, vraiment, j'étais dans le kiff, en fait. Et à aucun moment, j'ai pensé à la vente, quoi. J'étais total en kiff dans mon process de création. Et j'en ai oublié l'expérience client. Je n'ai même pas été vérifier combien allait coûter l'envoi de ces carnets. Et donc, clairement, c'est un frein parce que je comprends bien, hein, moi c'est pareil, si j'ai un carnet qui coûte même pas 15 balles et que je dois mettre 5 euros de frais de livraison, bah franchement, je vais y réfléchir à 2 fois. Mis à part des personnes qui sont ultra fans de mon travail et qui veulent absolument acheter le truc tout de suite maintenant, et je comprends tout à fait que ça a été un frein dans le passage à l'action. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est la temporalité. Alors, erreur et pas erreur. J'en étais consciente et c'était volontaire. Je me suis engagée sur beaucoup de propositions qu'on m'a faites avant le mois de juillet. Je me suis notamment engagée sur 2 événements en ligne où je pense que j'ai dû saouler clairement mon audience avec ça. Ça a été beaucoup d'événements coup sur coup. C'est vrai que j'ai enchaîné les projets. Mais c'était des projets de cœur, ça me tenait vraiment à cœur de les faire. C'était vraiment des trucs en lesquels je croyais, des personnes avec qui j'avais envie de collaborer. Et du coup, je m'étais dit, bon bah tant pis pour mes carnets d'été. Clairement, je sais très bien que pour vendre un truc, il faut en parler bien en amont. Donc limite, il aurait fallu que je commence déjà à en parler au mois de mai, au mois de juin. Mais je m'étais engagée contractuellement à ne faire aucune autre promotion que les projets sur lesquels je m'étais engagée. Donc du coup, j'ai pas du tout parlé de mes carnets d'été. Donc en termes de temporalité, on n'était pas bon. Et puis aussi, petit climat dégueulasse avec les élections notamment. Enfin voilà, le temps pourri. Enfin moi, je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais chez moi, je suis toujours au mois de juillet en kawaii et en pull. Et voilà quoi, le moral est pas forcément aux vacances et aux petits achats plaisir comme ça. Donc, deuxième erreur. Troisième erreur, mais qui était un peu liée à la première, hein, avec le fait de ne pas avoir regardé les frais de livraison, c'était les délais. Il est vrai que les gens sont habitués à commander un truc et le recevoir tout de suite. Genre moi sur Amazon Prime, je commande un truc, je le reçois le lendemain ou pire le surlendemain et ça me semble déjà super long. Et là, c'est vrai que le délai annoncé de 10 jours, bah, c'est un peu long et surtout sur une période estivale. Genre si tu pars en vacances, t'as envie de partir avec. Donc si tu pars dans 3 jours, bah, c'est mort, tu peux pas recevoir ton carnet. Même si je sais que en vérité, il n'y a pas 10 jours à attendre pour le recevoir, il y a quand même, je pense, au moins une semaine. Là-dessus, c'est pas moi qui suis... on va dire décisionnaire puisque c'est la plateforme qui imprime à la demande, mais c'est vrai que ça faisait partie de mon choix aussi de commercialisation d'être sur une plateforme qui gère toute la partie impression et logistique, voilà pour diverses raisons. Donc ceci expliquant cela, vu que je ne m'y suis pas pris à l'avance, que j'avais pas vu les délais de livraison, que le prix de livraison était quand même assez élevé, on va dire, eh bien, je n'ai pas fait de vente sur ce carnet d'été. Donc, j'ai tout de suite arrêté d'en parler. Donc, le mercredi, lancé le lundi. Le mercredi, j'étais vraiment un peu au bout du roule, en mode, voilà. Ah oui, on peut dire une 4e erreur aussi, pardon. J'ai pas préparé l'épisode, en fait. Ça se voit, je pense. Donc j'avais pris quelques notes sur mon iPhone en mode je documente vraiment pour partager ce que j'ai à partager. Mais si, il y a quand même une autre problématique, c'est que j'ai pas fait un carnet d'été, j'ai fait 10 carnets d'été. Parce que moi, Marie-Pierre qui aime faire plein de choses, qui est multi-passionnée, multi-projet, etc., elle a fait multi-univers. Voilà, j'ai fait 10 couvertures de carnets différents. Donc ça veut dire 10 produits différents. Donc tu vas voir où je veux en venir. Le mercredi, je suis en PLS, en mode, bah mince, qu'est-ce que je fais en fait ? La plateforme que j'ai choisie, je l'ai choisie parce que je sais que le papier
est vraiment super quali, je me suis butée là-dessus. Voilà, c'est vraiment cette qualité-là que je voulais et j'aurais pu les commercialiser sinon sur Amazon. Et dans ma tête, le mercredi, je me dis, punaise, déjà, j'avais dû faire des changements dans le manuel que j'avais renseigné sur la plateforme parce que j'avais fait une petite coquille. Donc, j'ai dû changer x10, remettre le produit en ligne x10. Là, le mercredi en question, je me dis, punaise, si je dois trouver une solution, il va falloir que je prenne le temps de uploader 10 produits sur Amazon, donc sur l'autre plateforme. C'est pas genre x1 carnet, c'est x10 carnets, donc ça prend plus de temps. Donc voilà, autre petite erreur, l'année prochaine, Marie-Pierre, si tu sors des carnets d'été, n'en sors pas 10, parce que ça complique un peu le process, ou alors, il faut que tu l'acceptes, voilà. La morale de l'histoire, c'est, à un moment donné, il faut prendre une décision. J'en ai parlé à mes copines, j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'assois sur mon projet et je me dis bah tant pis, les gens qui voudront vraiment l'acheter l'achèteront et je reste comme ça en fait pour l'été parce que voilà, je suis dans une période où je suis pas au top, je pense que tu l'entends à ma voix. Je sors d'un Covid bien carabiné, j'ai perdu vraiment de l'énergie, je suis fatiguée, j'ai envie de lever le pied pendant l'été, etc. Donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse comme ça ? Ou est-ce que j'entame une mission sauvetage des meubles et je trouve une autre solution ? J'ai choisi l'option 2. J'ai choisi l'option 2 parce que je suis quelqu'un qui déteste abandonner et j'ai l'impression que j'aurais pas été clean avec les personnes qui me suivent, de laisser ça comme ça alors que ça me gêne en fait de manière éthique qu'il y ait des frais de livraison qui soient aussi élevés. Donc j'ai pris la décision de faire l'action sauvetage des meubles. C'est littéralement ce que j'ai écrit sur mon espace Notion pour le projet Carnet d'été. Et j'ai émis les différentes éventualités pour améliorer la situation. Donc j'avais plusieurs leviers. Le premier levier, baisser le prix du carnet. Je te le dis tout de suite, je ne peux pas. Le carnet, il est à 14,60. Et en gros, ce qu'il me reste à la fin, c'est 5 € TTC que tu peux diviser par 2 quand tu enlèves toutes les charges, mon impôt société, etc. Donc, il y a un moment donné, pour pouvoir proposer des petits produits plaisir comme ça, coup de cœur, qui font plaisir, bah, il faut que je gagne un tout petit peu d'argent. Clairement, c'est des projets coup de cœur parce que c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie, c'est juste pour le kiff et ça va payer, entre guillemets, un peu mes outils, on va dire. Donc baisser le prix, je ne peux pas. Changer de plateforme, oui. Par contre, changer de plateforme implique donc de passer 10 fois le temps pour uploader un produit. Ça impliquait aussi de faire ma petite étude de marché et cette fois-ci, ne pas me planter et regarder combien coûtent les frais d'envoi, notamment sur Amazon. J'ai regardé les frais de livraison sur Amazon et du coup, ils sont moins élevés. Ils sont entre 2,50 € et 3 €. Et les délais de livraison sont un petit peu moins élevés aussi que l'autre plateforme que j'ai choisie. Donc je me suis dit, ok, ça résout en fait la grande partie du problème. En tout cas, moi, là où ça me gênait. Voilà, tout ce qui est temporalité, etc., je ne peux pas revenir dessus. Et je regrette pas d'avoir fait comme ça. Mais en tout cas, pour cette partie-là, je me dis, ok, il y a une solution. Donc, le jeudi matin, me voilà partie martel en tête sur Amazon pour essayer de voir comment ça fonctionne, comment on upload un carnet, comment on upload un produit. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à prendre en compte. Moi, j'étais habituée à l'autre plateforme. J'ai passé des heures sur l'autre plateforme pour vraiment savoir comment m'auto-éditer. Donc là, il fallait que j'arrive à faire la même chose sur Amazon KDP. Donc, j'ai uploadé le premier carnet, le deuxième carnet, le troisième carnet, et au bout du troisième, l'univers m'a dit « tu te stoppes, tu vas arrêter là, tu ne pourras pas uploader tes 10 carnets puisque Amazon a une limite de 3 carnets par jour. » Donc, j'ai dû échelonner ma mission sauvetage des meubles sur plusieurs jours. Donc là, je suis en train de charger les carnets petit à petit. J'attends d'avoir le retour de Amazon KDP pour voir si mes carnets sont entre guillemets aux normes et qui peuvent être commercialisés pour pouvoir en fait de nouveau
les proposer à la vente avec des frais de livraison qui sont moins importants. Donc voilà pour les erreurs que j'ai faites et comment tu peux éviter ça. Comment tu peux éviter ça ? Franchement, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de compliqué. C'est ce que je fais tout le temps. C'est que quand tu définis un projet, tu regardes toutes les étapes du projet. Tu vas lister absolument tout du avant-projet, du pendant-projet, du après-projet. Pas que celles qui te concernent toi, parce que là, moi, clairement, j'étais dans mon kiff à faire mes petits carnets, à faire mes illustrations, mes machins, mes belles couvertures et tout, mais à aucun moment, je me suis mis à la place de mon client et des étapes, en fait, après, quand tu mets le carnet dans ton panier d'achat et la suite. Donc vraiment, la morale de l'histoire, c'est quand tu veux faire quelque chose, il vaut mieux que tu passes du temps sur la définition de ton projet, de toutes les étapes, même la plus petite étape, celle qui te semble la plus anodine, parce que clairement, passer à côté d'une seule étape, ce qui moi a été mon cas, l'étape frais de livraison, derrière, ça engendre un sacré paquet de merde. Ça engendre déjà des émotions, parce que moi, je me dis, c'est nul ce que j'ai fait, je vois rien, c'est pas possible, j'ai passé des heures et des heures sur un truc et en fait tout le monde s'en fout. Ça engendre évidemment un coût, puisque le temps que je vais passer à faire ça, c'est du temps que je ne passe pas sur autre chose qui serait plus rémunérateur. Et évidemment, ça a un impact sur le niveau d'énergie. Pour mettre en place les différentes étapes d'un projet, moi je te le conseille toujours, tu prends une feuille, un crayon, tu te fais une mind map, tu viens poser absolument toutes les idées que tu souhaites. D'ailleurs, j'ai un atelier sur le mind mapping dédié, je te mettrai le lien en description de cet épisode. Pour moi, la mind map, c'est le meilleur outil possible pour venir faire du tri dans ta tête, pour venir poser absolument tout ce qu'il y a, parce qu'ensuite, tu peux tout regrouper par catégorie, tout fait du sens. Et moi, c'est ce qui m'aide par la suite à venir organiser mon espace notion, justement, avec toute la partie gestion de projet, toutes les tâches que je dois faire, etc. Donc voilà, c'était un épisode coulisses avec les erreurs que j'ai faites sur le lancement de mon carnet d'été et les conseils que je te donne pour éviter d'en arriver au scénario catastrophe. J'espère que cet épisode... Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame ? J'espère que cet épisode t'a plu. Oui, parce qu'en plus, ça va même pas s'embêter à le couper au montage. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur ton application d'écoute. Franchement, ça mange pas de pain. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide dans le référencement de ce podcast et franchement ça me donne aussi de la force. Donc voilà, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode de podcast et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.